Les ouvriers de Renault sont en colère. Des centaines de salariés à Flins, rejoints par des collègues de PSA, dénoncent un chantage du groupe. À défaut d'un accord de compétitivité avec les syndicats, les fermetures de sites seraient inéluctables, selon un document de la direction. Au lendemain des élections législatives israéliennes, Benjamin Netanyahou promet d'accorder la priorité aux questions sociales et économiques. Le Premier ministre sortant, affaibli, souhaite constituer le gouvernement le plus large possible. Une main tendue au parti centriste, arrivé deuxième à l'issue du scrutin. Ils veulent la nationalisation de leur usine. Les métallos de Florange ont remis une pétition à l'Élysée en ce sens, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. ArcelorMittal prévoit la fermeture définitive des hauts fourneaux et la suppression de plus de 600 postes. Nouvelle grogne des professeurs. Au lendemain d'une grève massive à Paris, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, présente son projet de loi de refondation de l'école. Le texte veut lutter contre l'échec scolaire dans le primaire. Le principal syndicat du primaire appelle à une nouvelle journée de mobilisation. Première exposition anglaise consacrée à Édouard Manet. Elle débute samedi à la Royal Academy of Arts de Londres et rassemble quelques 50 portraits réalisés par le peintre français du XIXe siècle. Parmi les toiles, Émile Zola ou encore Le chemin de fer.